Salut tout le monde, Manir c'est Garage 68. Aujourd'hui pour une série de vidéos concernant le Nero Big Rock. Enfin, pas spécialement le Big Rock, le Nero tout court. On va prendre toute la base des Nero, c'est-à-dire le Phison, le Nero normal, avec ou sans Brain Diff et le Big Rock. Parce que plusieurs abonnés m'ont demandé de comparer par rapport à telle ou telle machine. Nous allons donc attaquer une série qui sera Arma Nero contre le reste du monde. Ouais. Et à quoi on va le comparer? Alors on va commencer à le comparer avec, pas les Truggy, mais ce qu'on appelle les Muggy, c'est-à-dire entre un Truggy et un Monster, puisque à la base le Nero, si vous prenez sans Brain Diff, c'est un Muggy et pas un Monster. Et pourquoi on peut comparer le Big Rock avec, enfin le Nero avec pratiquement toutes les sortes d'autres véhicules du même gabarit qu'on a, parce qu'il a au moins une des particularités qui le relie à chaque fois à une autre machine. On a un système de cantilever comme Traxxas, on a de l'excédent de poids comme le Axel Yeti, on a de la puissance à revendre comme le Team Magic. Il est extrêmement solide comme certains autres comme le Sen ou le Team Magic. Et ensuite, finalement, le niveau du prix, du moins en France, il est quand même vendu 850 € en France, ce qui est l'équivalent de certaines autres machines qui sont plus grosses. Alors, on va commencer par la plus petite et la plus ancienne. On va commencer avec le Nero contre Traxxas et Revo. Pourquoi on peut comparer ces deux machines? Donc, pour la construction analogue, même si au niveau du châssis ils ont mixé entre un Savage et ensuite ils ont pris le système de suspension Traxxas. On va comparer dans un premier temps les machines dans leur version sortie du carton et ensuite on comparera avec les quelques modifications courantes qu'on fait à ces machines ou que j'ai fait. Sortie du carton. En France, ces deux machines ont un prix quasiment équivalent, alors que aux États-Unis, le Revo est clairement moins cher que le Nero Big Rock. La suspension du Revo est identique du point de vue fonctionnement à celle du Arma Nero, mais la suspension chez Traxxas est beaucoup plus efficace, elle est beaucoup plus progressive, ils ont bien mieux réussi le réparement de suspension. Ces deux caisses sorties du carton, si vous prenez le Nero normal, ont la même garde-sol, pourtant le Revo a plus de débattements de suspension. Les pneumatiques du Revo sont meilleures que celles du Arma. Avantage énorme pour le Arma, la solidité. Les cardans sont plus solides, les triangles sont plus solides, les fusées sont plus solides, les roulements sont clairement plus solides. Motorisation et variateur, on est sur une puissance quasiment égale, même si le moteur du Nero est plus gourmand et que le Nero aussi est plus lourd. De ce fait, forcément, il consommera plus. Même si le variateur au B-Wing a été complètement bridé dans le Nero, niveau fiabilité et performance, on est quand même égal à ce qui est là-dedans, même si le Mamba Monster qui est ici reste un des combos avec le rapport rendement-consommation les plus élevés actuellement sur le marché. Il faut dire ce qui est, avec 120 ampères, on arrive à aligner les performances qu'on sort ici avec 150-180 ampères. Donc le grand vainqueur de cette rencontre est le Nero. On peut donc remonter le Nero, il n'y a pas de souci, avec un petit coup de Dremel et machin. Le Revo sorti du carton est déjà pas mal assez haut pour ce genre d'engin. Et on peut en plus monter les leviers de cantilever qui sont livrés avec pour un débattement de suspension plus long. Parce que là ils ont des bras de 90 et ils livrent des bras de 120. On arrive donc quasiment au débattement de suspension de la sous-8. Ce qui fait donc que l'engin est parfaitement utilisable dans le terrain vraiment gras, même si c'est pas sa vocation première. Donc côté Nero, on pourrait le comparer au Phison. Mais clairement, ici, Traxxas perd cette rencontre. Victoire haut la main pour le Nero. On va prendre, si vous comparez niveau prix, la version sans blocage de diff. En France, bien sûr, est plus cher que le Revo. En Allemagne, on peut l'avoir à partir de 630-650 €. Donc largement équivalent, même inférieur au prix d'un Revo qui est vendu chez nous
750, 800, 850, 900 euros et ça continue de grimper sans arrêt. Voilà donc pour le premier round. Au second round, il va rencontrer une machine par rapport à ses capacités. Notre Manu va faire la pause tout à l'heure.